Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Hello. Merci de l'intérêt que vous portez à nos solutions. Je suis donc Aymeric Martin, consultant avant-vente chez Hello. Et donc si vous êtes ici, c'est que vous connaissez sans doute la GED Hello ou peut-être également ces solutions d'extraction automatique de contenu. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la gestion d'email et en particulier la gestion d'email en environnement Microsoft. Donc comment va se dérouler cette demi-heure ou ces trois quarts d'heure qu'on va passer ensemble? Il y aura d'ailleurs une présentation en premier lieu, puis elle sera suivie d'une démonstration pour que vous puissiez voir les interfaces, et enfin une séance de questions-réponses. Et tout au long de cette session, vous pouvez poser des questions que je dépilerai donc en fin de session. On va donc commencer la présentation. Alors, effectivement, sur la gestion d'email, on a beaucoup annoncé la mort de l'email. Dans le champ professionnel, c'est loin d'être le cas. On en fait l'expérience tous les jours. Et donc, on en reçoit vraiment une quantité vertigineuse. Et la question se pose naturellement, que faire de ces emails? D'une part, comment les archiver? Et d'autre part, on peut aussi se poser la question de selon quelles règles. Alors pour cela, il y a différentes stratégies qui ont des répercussions en fait selon l'architecture que vous avez décidé. Donc on pourrait effectivement envisager un archivage qui se fasse côté client. C'est-à-dire qu'à partir de la boîte email locale, on décide par exemple manuellement d'archiver un mail. Autre stratégie possible, le fait d'archiver les emails à partir du serveur, et cette fois-ci c'est depuis le serveur email que donc les emails pourraient être archivés, et en l'occurrence vers notre GED Hello. Alors il n'y a pas une bonne solution dans l'absolu, et peut-être que la bonne solution effectivement passe par un mix des deux selon les besoins. Alors si vous connaissez nos solutions Hello, et peut-être un petit rappel, sinon juste repréciser la réponse qu'apportait Hello jusqu'à aujourd'hui à partir des emails, sur le sujet des emails. Alors bien sûr, quand j'ai ma GED Hello, il était possible de déposer directement dans Hello un email, soit par glisser-déposer, soit simplement par la fonctionnalité d'import de fichiers. Donc ça, c'était possible. Il y avait aussi la solution qui s'appelle DMS Desktop, et qui était en fait un add-on qui concerne toute la suite Microsoft. Donc ici, on parle de mail et donc d'Outlook, mais qui est également disponible sur les produits bien Word, Excel et PowerPoint, et qui permet au sein de son application Microsoft d'avoir accès au plan de classement Hello, et donc de pouvoir archiver depuis son interface Microsoft directement dans le plan de classement Hello. Donc cette partie s'appelle DMS Desktop. Ponctuellement, vous pouvez imaginer si jamais on avait une adresse mail importante, utiliser donc les services d'automatisation Hello. Donc c'est un composant qui s'appelle Hello AS, et donc par script, disons faire la surveillance sur une adresse mail et ainsi pouvoir importer les emails de manière automatique à partir de cette adresse. Donc ça, ce sont les fonctionnalités Hello, disons les plus couramment mises en place. Si aujourd'hui nous sommes ensemble, c'est pour aborder un composant qui s'appelle Hello XC for AWS. Donc Hello XC, effectivement, c'est la solution d'archivage email de Hello. AWS signifie Exchange Web Services. Donc ça se base effectivement sur les web services mis à disposition par Microsoft. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est effectivement de faire ça en lien avec Microsoft Exchange. Donc, que vous propose LOXC? On peut donc faire de l'archivage automatisé depuis le serveur. Alors, quand je dis automatisé, ça pourrait être de manière systématique tous les emails qui arrivent sur une boîte mail, ou bien on pourrait imaginer faire des règles conditionnelles pour archiver donc de manière circonstanciée certains uniquement des emails. Il y a
De la même manière, le dépôt manuel depuis Outlook, à la manière un petit peu de DMS Desktop, mais cette fois-ci uniquement centré sur donc le client Outlook. On peut faire effectivement du dépôt manuel d'email. Le composant HelloXC permet également de faire des actions directement sur la boîte de réception. Donc ça veut dire que je peux au bout d'un certain temps décider que j'efface ces emails qui sont trop anciens de ma boîte de réception Outlook. Je peux décider de les déplacer dans un autre dossier, bien sûr en concordance avec ma stratégie donc d'import des emails dans Hello. Alors, quelles utilisations pratiques? Par exemple, effectivement, je souhaite classer et stocker mes emails et leurs pièces jointes dans ma GED Hello. Alors, comme j'ai dit, cet archivage peut être conditionnel. Donc, je peux par exemple me baser soit sur les index de l'email, alors typiquement le destinataire, la présence d'un mot par exemple, ou bien on peut imaginer que et ce sera le cas de la démonstration, sur la présence, sur la détection d'une expression régulière qui soit respectée, un numéro de client, un code projet, eh bien je détecte ceci et j'en déduise une règle de classement et d'export vers Hello. La suppression des emails qui sont trop anciens, le déplacement, je l'ai dit, vers une sous-boîte, donc ça revient à la classification, mais qui serait également visible depuis ma boîte mail Outlook. Ce qui est également possible, c'est qu'une fois que les emails sont archivés, eh bien pour sauver l'espace effectivement sur Exchange, on substitue le corps du message et qui pointerait cette fois-ci vers Hello. Donc c'est-à-dire que l'email est toujours visible depuis son Outlook, mais simplement son contenu réel renvoie vers Hello. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit, avec le client HelloXC intégré à Outlook, la recherche est disponible directement depuis le client sans nécessairement lancer l'interface Hello. Donc ça, ce sont quelques cas pratiques. On voit ici en capture d'écran, et vous verrez plus tard, effectivement, un arbre de décision qui apparaît, donc qui ici est linéaire. Et puis l'idée, c'est de pouvoir construire sur la base de briques élémentaires, les différentes actions qu'on va pouvoir exécuter. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à la démonstration. La démonstration se fait donc dans mon environnement de démo. Alors là, on va faire justement un petit rappel ici. Donc, je vais lancer mon client Outlook. Alors, j'ai parlé d'Exchange, hein, je pense que j'aurai la question. Donc, cette fonctionnalité est disponible à partir d'Exchange 2010. Donc, 2010, 2013, 2016 et donc online. Juste simplement, effectivement, parler des fonctionnalités à partir du client. Je vais maximiser ma fenêtre. Et je vais lancer dans le même temps mon client Hello. Voilà, donc vous retrouvez ici la fenêtre que vous connaissez avec par exemple les emails, voilà, ma boîte mail qui est disponible. Et puis vous voyez que j'ai pu intégrer directement le composant Hello dans cette interface et que j'ai accès ici à mon plan de classement. Ça veut dire que si je souhaitais archiver par exemple manuellement, là je suis encore manuel, cet email, on pourrait très bien imaginer que voilà, je parcours mon plan de classement, je souhaite donc archiver cet email ici dans tel ou tel répertoire. Et donc simplement par glisser-déposer, voilà, ça c'est vraiment la manière simple et manuelle. Alors vous voyez que directement, puisqu'on est dans le champ Hello ici, donc masque d'indexation m'est proposé avec, puisqu'il s'agit de documents email, de manière pré-remplie, les expéditeurs et destinataires. Donc ça, c'est ce qui concerne l'archivage manuel. Effectivement, la finalité, c'est de viser mon plan de classement Hello. Là, vous voyez ici l'interface Hello avec ici l'ensemble de mes répertoires et donc le fait qu'on puisse
voir un email depuis cette interface. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est effectivement maintenant de simuler le fait que des emails me parviennent. Et donc, je vais juste lancer deux petites routines qui vont acheminer mes différents comptes dans mon entreprise fictionnelle qui est compte Tello, une batterie d'emails. Donc certains emails génériques qui vont arriver dans l'inbox et certains emails qu'on va appeler email projet et qui, eux, seront liés à une certaine nomenclature et on verra que ces emails seront traités d'une autre manière. Donc je vais ici me mettre maintenant dans la peau d'un utilisateur lambda. Je ferme ici mon Outlook et je l'ouvre cette fois-ci en me mettant, en prenant la casquette de Sandra et en voyant les emails qui lui sont parvenus. De la même manière, je vais également voir la vue qu'elle a dans son Nello. Donc 10h11, vous voyez que des emails effectivement lui sont parvenus. D'abord des emails génériques. J'avais choisi effectivement qu'il y ait des pièces jointes. Et puis également des emails en lien avec un certain projet ou différents projets. Donc Sandra a beaucoup de travail puisqu'elle reçoit en une minute une trentaine d'emails. Voilà. Ici, alors je retrouve mon plan de classement qui est ici effectivement l'interface de Sandra. Je me fais une vue réduite pour simplement voir les emails. Et puis là pour l'instant je n'ai rien encore lancé, je vais simplement pour illustrer la fonctionnalité donc HelloXC, lancer le traitement des emails pour effectivement bien voir la décomposition des actions. Ça me permet de mentionner que l'interface de paramétrage de HelloXC est une interface web à laquelle ici je me connecte. Et donc vous voyez qu'ici, ici c'est en quelque sorte mon tableau de bord avec différentes règles que je choisis d'activer ou non, différentes règles de traitement. Et puis voilà mes services là que je viens de démarrer. Donc si je regarde effectivement comment sont paramétrés, comment est paramétré ceci. Par exemple, je regarde cette règle que j'ai appelée archivage. Eh bien, je retrouve ici un arbre de décision avec en première étape un test basé sur une expression régulière qui va pouvoir détecter l'éventuelle présence de ce qu'on appelle un mail projet, donc ça veut dire dans lequel on aurait inséré un identifiant. En fonction de ce test, j'ai différentes stratégies d'archivage. L'une qui va simplement donc stocker mes emails selon une arborescence que je décide, donc qui peut être basée sur des événements constants, tout comme sur des variables que j'aurais récupérées, donc les index des emails, le destinataire, l'objet, etc. Et puis sur les mails projets, je vais avoir une autre stratégie que je vais vous illustrer. Voilà, donc si je reviens sur ma console et on va ensuite voir les effets. Voilà, donc vous voyez ici donc les emails que j'ai reçus. Je vois ici, moi, que ces emails sont précédés, donc l'objet est précédé d'un préfixe, donc hello entre crochets. Ça, c'est quelque chose qu'effectivement peut faire HelloXC et qui sert à illustrer, pour moi, utilisateur, que l'email a bien été déversé dans la GED Hello. Donc, je n'ai pas de doute à avoir. Ce mail est stocké. Je peux
l'effacer s'il ne m'intéresse pas à court terme, je sais que je pourrais ensuite le retrouver dans Hello. Si donc ma boîte mail, vous avez vu, c'est bien vidé, c'est parce qu'effectivement, les emails en lien avec les projets sont arrivés dans mon répertoire ici projet. Là encore, avec un préfixe qui a été apposé, le préfixe projet, qui me montre que ces documents ont bien été archivés. Et mes mails donc sont ici. Donc si maintenant je regarde où sont atterris mes mails dans Hello, alors les emails, là effectivement, alors là c'est une des fonctions classiques d'Hello, c'est-à-dire de disposer de manière dynamique dans un plan de classement donc, qui aura été défini à l'avance, donc différents emails. Et donc on peut imaginer ici que voilà, je retrouve mes différents emails. Celui-ci, oui, du 4 octobre à 10h12. Mon objet email est bien ici, je peux le visualiser et je peux remonter à la pièce jointe qui est ici. Ça, ce sont pour les emails, on va dire, génériques. Les emails en lien avec le projet, ils ont été identifiés comme tels. Et donc, ils sont rangés dans une autre arborescence. L'arborescence que j'ai appelée ici conversation projet. Effectivement, en lien avec l'entreprise d'où ils émanaient. Daté. Et donc, si je retrouve mes emails, voilà, par exemple, ceux du jour, de la même manière, je les retrouve bien ici. Avec la possibilité, donc, comme je le disais, effectivement, d'avoir la pièce jointe. Donc là, la pièce jointe est intégrée à l'objet email. On pourrait également décider d'éclater la pièce jointe pour qu'elle figure, qu'elle soit rangée à part entière. Voilà. Petite fonctionnalité dont je voulais parler, effectivement, ça correspond à la règle qui était une des règles qui était exposée ici. Substitution du corps des emails, ça permet effectivement d'alléger le poids alloué aux emails dans notre serveur Exchange. Et donc, on a la possibilité, par exemple, de remplacer le corps de l'email. Et si je regarde, alors cette règle s'exécute plus rarement, mais donc si je regarde les emails que j'ai reçus la veille, vous voyez qu'ici, sur la base d'un template qu'on a défini, donc là encore, selon les filières, on pourrait imaginer avoir plusieurs templates. Et donc, j'ai bien ce message, c'est-à-dire que même quand je retrouve mon objet email dans mon Outlook, j'ai bien ce message qui mentionne que l'email a bien été archivé dans Hello, qu'il est supprimé du serveur Exchange et que d'un simple lien, on peut y avoir accès. Alors là, effectivement, j'ouvre le client léger. Je vais me connecter. Il a sans doute fallu que je mette à jour mon lien vers le client léger. Hop. Donc là, j'illustre manuellement puisque il faut que je mette à jour dans mon modèle d'email effectivement le lien vers mon mail. Et donc, avec ici, il y a ce message qui est simplement informatif et qui pointe vers le mail. On pourrait imaginer effectivement simplement afficher les premières lignes. Là, ici, à des fins de démonstration, on a mis un extrait de l'email, donc tronqué, et puis le corps de l'email sans la pièce jointe. Donc, tout est possible et tout est envisageable. Voilà, donc ça c'était pour un petit tour de piste de ce que pouvait permettre de faire HelloXC. Si je reviens à ma présentation, simplement mentionner quelques bonnes pratiques, recommandations et questions que soulève cette façon d'archiver les emails. Alors, je l'ai dit, archiver les emails, c'est pas forcément on va tout archiver de manière automatique
tous les emails de l'entreprise. Ça peut concerner certaines adresses stratégiques, donc les adresses direction, les adresses de responsables de service, des adresses génériques, par exemple l'adresse vers laquelle convergent les factures, donc facture hâte ou bien logistique hâte, donc tout ce dont on a besoin de manière systématique de conserver une trace. Et donc c'est pas forcément du tout automatique qu'on voudra, on pourra effectivement combiner les actions, comme je l'ai dit, donc serveur automatisé et client avec donc une sauvegarde, pourquoi pas manuelle pour certains de ces employés. Les flux qu'on peut automatiser, qu'à cela ne tienne, effectivement, les actions que proposait l'OXC permettent, pourquoi pas, de récupérer, d'extraire des informations de l'email et puis donc de les appliquer pour le plan de classement. Et pourquoi pas derrière, hein, si vous connaissez Hello, dès qu'un document intègre Hello, on peut imaginer lancer derrière un workflow. Bien sûr, quand on parle de délai d'archivage et de délai donc au bout duquel un mail converge vers Hello, ça va dépendre de la nature des documents. Une recommandation sera de choisir effectivement l'archivage au format EML des emails et de sauvegarder les pièces jointes dans leur format d'origine, donc sans appliquer de transformation vers PDF, etc. Donc pour garder effectivement le mail comme il est parvenu dans la boîte mail. Enfin, le fait de se dire qu'effectivement, on va archiver toutes les emails de tel ou tel service ou de telle personne, effectivement, se pose la question des emails privés. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qu'on va aborder en discussion. Simplement signaler à une personne que la totalité de ces emails pourront être archivés et donc qu'il soit prévenu et conscient que d'éventuels messages personnels qui convergeraient vers sa boîte mail seront, de par le fait, archivés. Voilà, c'était donc un tour d'horizon des fonctionnalités offertes par Hello XC for EWS. Donc la gestion des emails Hello en contexte Microsoft Exchange. Il me reste à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Les webinaires Hello, effectivement, il y en a régulièrement. Pour l'heure, l'actualité d'Hello France, c'est le congrès qui se déroulera le mardi 18 octobre à Paris. Voilà, on présentera les nouveautés Hello, on reviendra notamment sur Hello 10. On viendra sur des fonctionnalités, il y aura des ateliers, donc des présentations en plénière, donc c'est l'occasion d'échanger, de bien sûr converser avec les partenaires Hello, les intégrateurs. Et quant à moi, je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Au revoir.